Jamal Khashoggi est impatient. Non, excité presque, nerveux. Encore une dernière formalité administrative et il pourra se marier. Enfin, se remarier puisqu'avant, il doit officialiser son divorce. Sa fiancée turque deviendra sa femme et la Turquie un peu plus son pays, laissant l'Arabie Saoudite et ses intrigues politiques loin, très loin. Il n'a plus qu'à se rendre à son rendez-vous à l'ambassade saoudienne, récupérer son papier et l'affaire est jouée. Le mariage est prévu le lendemain, encore quelques heures, et il troquera sa liberté contre une prison dorée et sa belle geôlière, comme aurait dit Moustaki. Il est 13h14 ce 2 octobre 2018 lorsque le journaliste pousse la porte de l'ambassade de son pays natal. Il ne le sait pas encore, mais il n'en sortira jamais. En effet, l'homme est torturé, assassiné, découpé et son corps disparaît. D'après les services de renseignement américains, le crime aurait été commandité par un certain Mohammed Ben Salman. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième des 3 vidéos consacrées au lien entre l'Arabie Saoudite et le foot. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner un petit peu du foot, mais il est important de se rapprocher de la personnalité de celui qui est derrière les transferts des Cristiano Ronaldo et autres Karim Benzema lors du mercato de cet été 2023. Mais tout d'abord, revenons sur le fin mot de cette sordide histoire. Bien entendu, Mohammed Ben Salman a eu pas mal d'ennuis avec la Turquie, mais surtout avec les États-Unis. Aux États-Unis, justement, la fiancée du journaliste a intenté une procédure de justice contre lui. Or, précédemment, en juin 2017, Ben Salman avait déjà été nommé Premier ministre de l'Arabie Saoudite, ce qui en principe devait lui accorder une immunité diplomatique, ce que les USA ont fini par reconnaître en novembre 2022, enterrant ainsi tous les espoirs de procès pour cette fiancée éplorée. Toute l'affaire avait évidemment fait beaucoup de bruit à l'époque et avait un retentissement diplomatique, politique et a fait du tort à l'Arabie Saoudite jusqu'à l'envahissement de la Russie en Ukraine et l'embargo de la Russie sur le gaz ukrainien. Gaz dont l'Arabie Saoudite est bien entendu productrice. La fin définitive des problèmes de Ben Salman à propos de cette affaire en tout cas a été actée le jour où le président Joe Biden l'a reçu et également Emmanuel Macron en France. Pour avoir toutes les clés de compréhension de ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite, il faudrait prendre le temps de se plonger dans l'histoire de ce pays. Rassurez-vous, je ne vais pas le faire, mais je vais simplement me contenter de simplifier à l'extrême. L'Arabie Saoudite est une monarchie dirigée depuis 1953 par les frères d'Abdel Aziz Saoud, je prononce très mal, fils du fondateur de l'Arabie Saoudite moderne. La règle, c'était que la direction du royaume passait d'un frère à l'autre, et pas d'un père à son fils, comme on connaît en France. Sauf que je ne sais pas comment il est arrivé à le faire, Mohammed Ben Salman a réussi à évincer son oncle et a été nommé à sa place comme dirigeant du pays. Dès sa nomination, Ben Salman rompt déjà avec les traditions de son pays. Mais il veut aller plus loin. Il veut transformer l'économie et la société de son pays. En effet, l'Arabie Saoudite, vous le savez déjà, est trop dépendante des énergies fossiles qui vont être amenées à se raréfier. La société saoudienne, quant à elle, est très jeune et très dépendante de ce qui était jusqu'à aujourd'hui un État-providence. Le royaume était jusque-là replié sur lui-même et il a contribué à l'ouvrir au reste du monde. Son premier fait d'armes, et c'est le cas de le dire, ça a été de déclencher une guerre au Yémen, ce qui a quand même causé jusqu'ici la mort de plus d'une dizaine de milliers de personnes. Il y a encore très peu de temps, des réfugiés éthiopiens ont été sauvagement abattus à la frontière de l'Arabie Saoudite. Il a également présenté et monté l'Iran comme l'ennemi mortel à abattre, et tout cela en continuant de contrôler les autorités religieuses. Il a également prétexté une lutte anti-corruption pour purger, en fait faire emprisonner des centaines de personnalités puissantes dans le pays. Voilà en quelques mots les grandes lignes de sa politique interne et également internationale. Mais qu'en est-il du football ? Pour moi, l'arrivée fracassante de l'État saoudien dans le milieu du football européen est la décision de Mohammed Ben Salman. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Pour moi, tout commence, l'élément déclencheur, c'est quand il a obtenu l'immunité diplomatique de la part des États-Unis en novembre 2022. Et je trouve que les dates concordent vachement bien, puisque c'est juste 2 mois plus tard, en décembre 2022, que Cristiano Ronaldo a été transféré à Al Nassr. Je trouve que les dates concordent quand même très bizarrement. Certes, avant Ben Salman, il y avait déjà des Saoudiens dans le football européen, comme par exemple le rachat de Almeria ou encore celui de Châteauroux. Mais il faut bien distinguer, comme le rappelait Romain Molina, tout d'abord les opérations privées qui sont l'œuvre d'un seul homme ou d'un riche cheikh qui prend l'initiative personnelle de racheter un club, de ce qui est en train de se passer actuellement à l'heure où je vous parle, toutes ces sommes qui sont d'ailleurs surévaluées, il y a beaucoup de communication de la part des Saoudiens pour montrer qu'ils pèsent et qu'ils ont beaucoup d'argent, et bien toutes ces sommes-là, elles viennent du PIF, elles viennent directement de l'État saoudien. Dans ma précédente vidéo, rappelez-vous, je parlais de l'achat par un Saoudien du FC Pyramids en Égypte, ou alors dans le cas de Châteauroux, il s'agit de l'initiative privée d'un riche Saoudien qui décide d'acheter tout seul, sans l'aide de l'État, avec ses propres fonds,
un club de foot. Eh bien, ces initiatives privées, en 2023, elles n'existent plus. Et d'ailleurs, elles n'ont même pas la même finalité. Et donc, dans le premier cas, il s'agit d'acheter un club, de faire du business avec ça, et de créer ce qu'on pourrait appeler des multinationales de clubs. Tandis que le mouvement énorme qui se passe actuellement à cet été 2023, et c'est bien autre chose. Il ne s'agit pas de faire forcément de l'argent. Enfin, pas de manière directe. Les objectifs de cette opération, ils sont multiples, je les développerai dans une prochaine vidéo, mais en gros, c'est faire du soft power, évidemment, de développer le tourisme en Arabie Saoudite, se développer économiquement, etc. Mais il y a un double objectif. Tout d'abord, c'est de détourner l'attention de l'Arabie Saoudite, de tout ce qu'on peut lui reprocher, etc. Et également, de détourner l'attention de MBS, et d'ailleurs ça marche, on ne parle plus que du foot, on ne parle plus des scandales, des procès, etc. Et enfin, dans un deuxième temps, l'objectif est de réaliser le fameux plan Vision 2030. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que celle-ci vous a bien plu, je vous dis à très bientôt, ciao.